Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on va faire un petit portrait de profil. C'est la 4e vidéo de la série. Je te conseille d'aller voir les 3 précédentes si t'as pas vu celle-là, parce qu'on essaye d'aller un petit peu de plus en plus vite au fur et à mesure des étapes. Et après, on va aussi placer des ombrages. Aujourd'hui, on va faire une lumière qui vient de dessous. Et ça va nous donner une ambiance un petit peu comme dans les films. Tu sais, quand le mec il est éclairé par dessous, comme ça fait un peu flipper, c'est sympa. Donc voilà, c'est parti. Bon alors aujourd'hui on va voir le profil et on va cumuler un petit peu les méthodes Lumi, Rayleigh et Azaro. Donc si t'as pas vu les autres vidéos, je te recommande d'aller y faire un tour, sinon tu vas être paumé mon ami. Donc comme d'habitude on commence par le fameux cercle. Au final tôt ou tard on va finir par s'en détacher de ce cercle, mais dans un premier temps c'est vraiment quelque chose de super utile. Ensuite on va faire notre croix qui passe par le point au milieu, et puis on va faire un autre cercle à l'intérieur plus petit, et cette fois-ci il va aussi partir du centre puisqu'on va essayer de faire un profil parfait. Donc comme normalement tu es déjà au courant puisqu'on a déjà vu tout ça, la ligne qui est au milieu là du viseur, c'est la ligne qui va correspondre à l'arcade sourcilière. La ligne qui est en haut du petit cercle, ça va correspondre à l'implantation des cheveux en général. La ligne d'en bas, c'est le bas du nez, et la ligne tout en bas, c'est le bas du menton. Donc tu divises au tiers, et du coup tu as 3 parts égales, et ça représente le front, la partie du visage central, et la partie entre le nez et le menton. Ensuite, on va venir placer le cou tranquillement qui va partir à l'horizontale à partir de la zone du menton avant que ça devienne vraiment le cou. Ensuite, pourquoi pas placer les sourcils et puis le côté du visage, histoire de finir la tête Lumi avant de passer aux choses sérieuses. C'est assez satisfaisant de faire des profils, c'est assez facile et ça a un bon résultat assez vite. Donc on va placer le nez. J'en profite pour préciser qu'on voit bien ici que la ligne qui correspond à la base du nez, c'est pas la ligne qui correspond au bulbe du nez. Le bulbe du nez, lui, il est plus haut que la base du nez. Je peux placer aussi la ligne sur laquelle va se poser les yeux, qui va correspondre au tiers haut de la partie du milieu, et je vais pouvoir commencer à sculpter un petit peu la lèvre, et l'ouverture de la bouche se trouve aussi à peu près au tiers haut de la partie basse pour le coup. On n'oublie pas notre petit rythme en escalier, le haut du nez qui regarde vers le haut, le bas du nez qui regarde vers le bas, le haut de la lèvre, le bas de la lèvre, le haut de la lèvre inférieure, le bas de la lèvre inférieure et le menton, et on a vraiment ce rythme au bas au bas. Je pense que la lèvre inférieure en général, elle avance un petit peu moins que la lèvre supérieure. Alors je vais placer le rythme Rayleigh qui correspond au contour de la bouche, à la partie du museau. Et on va noter aussi beaucoup plus solidement le côté, le changement de plan devant et puis côté du visage, au niveau du haut du sourcil là. Je vais mettre en facette notre ami le front. On peut voir sur la tête Azaro que c'est vraiment quelque chose qui a des facettes. Et je vais sculpter un petit peu plus le crâne, histoire que ce soit moins une sphère. Le crâne, il est quand même assez carré, ça dépend des gens, mais c'est vrai que de profil, c'est pas tellement une sphère, c'est plutôt un truc entre un rectangle et un ovale, c'est une forme organique, donc c'est pas tellement descriptif de cette façon, mais dans tous les cas, c'est pas un rond, ça c'est clair. Après, l'arrière du crâne vient en fait se recourber vers l'intérieur au niveau de l'arrière de la mâchoire. Si ces zones-là, tu sais pas comment les faire, t'inquiète pas, essaie juste de suivre un petit peu le diagramme et ça va rentrer tout seul, tu verras. Alors pour les oreilles, tu veux les mettre entre la ligne des sourcils et le bas du nez. On va faire le cou tranquillement. Et maintenant que j'ai fait les grosses formes, je vais commencer à ajouter les plus petites formes au niveau du nez et des yeux. Pense bien comme ça, quand tu fais un portrait, quand tu fais un dessin comme ça, commence par dessiner la grosse forme, essaye de saisir la forme générale du visage de la personne. L'autre fois je prenais l'exemple de Coluche, c'est clair que Coluche il a pas la tête de John Travolta, et je parle même pas de ses yeux ou de son nez, je parle vraiment de la forme générale de sa tête. Donc essaye vraiment de saisir ça, et ensuite une fois que tu as réussi à saisir la forme générale, la force de la mâchoire, l'inclinaison du front, ce genre de choses, alors là justement tu peux venir commencer à chercher la forme du nez, la forme de la bouche, l'emplacement des différentes choses. Là je vais placer 2-3 rythmes qui appartiennent à la méthode Rayleigh et normalement tu vas voir ça va donner un petit côté plus organique au dessin. Tu vas commencer à avoir un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus comme si on avait affaire à un tissu qui était posé sur un volume. Et c'est le cas complètement, la peau, c'est un peu comme un tissu qui est posé sur un volume solide qui est les os. Alors je fais une petite parenthèse, j'utilise Procreate, ce logiciel là c'est sur la tablette, c'est sur l'iPad, on m'a demandé quelques fois donc je réponds à cette question, j'utilise pas ça pour mes pratiques personnelles, c'est juste pour le côté pratique et le côté apprentissage pour faire ces vidéos. Moi je préfère largement un médium traditionnel, ça n'a pas du tout le même toucher, ça n'a pas du tout le même ressenti, donc voilà, j'aurais plutôt tendance à conseiller de rester sur du papier, du crayon. Alors je vais raffiner 2-3 lignes mais je ne vais pas aller du tout dans les détails, là ce qui m'intéresse c'est plutôt de noter et d'accentuer un petit peu les changements de plan les plus majeurs. Alors pour s'entraîner à dessiner toutes ces choses-là dans toutes les formes possibles, il y a un site internet que j'aime beaucoup qui s'appelle Sketchfab. Et en fait c'est un site de 3D, tu tapes ce que tu veux là-dedans, portrait, montagne, ça n'a aucune importance, vaisseau spatial, tête Lumi, tête Rayleigh, tête Azaro, et tu verras, tu as tout un tas de gens qui ont fait des exemples 3D de ces choses-là. Et toi tu as juste à aller sur le site et en fait à les faire pivoter, et à partir de là tu peux simplement dessiner
tout un tas de positions différentes, plus ou moins près, avec différentes perspectives, etc. Donc ça, c'est vraiment un site internet absolument génial. Moi, je m'en sers quasiment tous les jours, juste pour ma pratique personnelle. Et vraiment, j'ai pas trouvé mieux. Pour le moment, j'ai trouvé que c'était vraiment super efficace. Donc pour se familiariser avec tout ça, c'est un bon endroit. Maintenant, on va placer de la lumière. Je vais appliquer une base plus foncée, ça se fait, c'est pas mal. Ça va cacher un petit peu mes lignes et puis ça va me permettre de faire jaillir mes lumières plus vite. Donc ça, c'est pareil quand tu peins. Tu commences par quelque chose de plus foncé que blanc et comme ça, tu vas pouvoir faire ressortir de la lumière plus rapidement. Donc digression terminée, j'ai décidé de mettre un éclairage qui venait du bas, juste parce que ça change un petit peu. Donc du coup, on a déjà fait cet exercice-là pas mal de fois. Il suffit d'essayer de visualiser les facettes et d'essayer de voir dans quelle direction elles sont tournées en fait pour savoir si elles reçoivent beaucoup de lumière, peu de lumière ou alors pas du tout de lumière. Donc là, par exemple, toutes les facettes qui regardent vers le bas, le plus directement à la lumière, sont des facettes qui vont recevoir un éclairage direct, vraiment puissant. Après, tu as toutes les autres facettes qui vont recevoir un éclairage relatif. Ça veut dire que la lumière va taper dessus, mais de façon moins brutale, moins directe. Donc on peut diviser nos zones de lumière en deux valeurs. Et ensuite, tu as toutes les zones qui ne sont pas tapées par la lumière, donc c'est-à-dire toutes les zones qui vont regarder plutôt vers le haut. On fera d'autres exemples comme ça, mais par exemple, un bon exercice, c'est de dessiner plein de têtes de profil comme ça. T'en dessines, je sais pas, 5, 10, et une fois que tu t'es bien entraîné, eh bien, tu viens avec un crayon, tu reviens sur tes entraînements de dessin, et tu peux les ombrager, tu décides où est ta lumière, et tu essaies de le garder vraiment très très simple. Une zone éclairée, une zone d'ombre, tu contrastes bien, juste histoire que ce soit clair, et comme ça, tu vas développer un instinct pour les volumes. Une fois que tu as bien décidé quelle facette était dans quelle direction et quel était son éclairage, tu peux commencer à venir poser des ombres portées, comme là je suis en train de faire sur l'oreille par exemple. Après, ne t'inquiète pas si t'as pas tout bon du premier coup, moi non plus j'ai pas tout bon du premier coup, et c'est pour ça que petit à petit, on raffine nos ombrages, on raffine nos lignes, et il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Le plus tu es capable de le faire d'imagination, le mieux. Évidemment, de temps en temps, repartir sur des références pour pouvoir affiner un petit peu son savoir, c'est mieux aussi parce qu'il y a un nombre de plans incalculable sur une vraie tête, c'est pas du tout aussi simple que ça. Comme tu peux voir là sur Procreate, l'avantage c'est que je peux enlever des calques, donc là je peux enlever tout mon calque de construction pour avoir plus que mes ombrages. Quand toi tu vas faire ça en peinture, après, t'inquiète pas parce que si par exemple tu faisais un dessin de construction avec des lignes de partout, et ensuite tu recouvres en peinture, même si tu recouvres pas à 100% dès la première couche, t'en fais pas parce qu'après 2-3 couches, ça va être complètement recouvert et tes lignes, elles vont complètement disparaître. Donc n'hésite pas à construire ton dessin avant et ensuite venir peindre. Donc tu vois, tu fixes ton dessin, ensuite tu viens appliquer par exemple ta première couche de peinture transparente et petit à petit tu fonces tes contrastes en suivant bien tes volumes. T'es pas obligé de dessiner à chaque fois, bien sûr, tu peux même peindre directement, simplement c'est un petit peu plus difficile, et les gens qui savent donner des volumes très vraisemblants directement en peinture, en général c'est des gens qui ont déjà beaucoup pratiqué le dessin. Une bonne pratique pour faire ce genre de truc, c'est tout simplement aussi de regarder sur internet visage de profil, et de chercher à refaire des ethnies différentes. Parce que tu verras qu'entre des aborigènes, des Indiens d'Amérique et puis des Norvégiens, c'est clair que c'est très différent. Les angles d'attaque des volumes sont vraiment pas les mêmes et ça peut être vraiment intéressant de pouvoir se familiariser et de pouvoir réussir à faire en dessin la distinction entre les différentes ethnies humaines. Si t'en es pas encore à ce point-là, t'inquiète pas mon ami, on verra ça ensemble bientôt. Je ferai une vidéo avec vous où petit à petit je dessinerai et on verra comment essayer de saisir en fait les caractéristiques individuelles de chacun, dans le but éventuellement plus tard d'arriver à faire un portrait vraiment ressemblant de quelqu'un. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça peut vous aider. Moi ça m'aide pas mal de faire ce genre d'exercice. Dites-moi et faites-moi des suggestions si vous avez envie que je traite différents sujets comme par exemple les animaux, j'en sais rien, les arbres, la pelouse, les lampes électrogènes, j'en ai aucune idée, ça n'a aucune importance. Moi ça m'intéresse de faire tous ces trucs là, j'aime bien sortir un peu de ma zone de confort aussi. Donc si vous avez des suggestions, faites-les et comme ça avec le temps je pourrai faire des vidéos sur éventuellement des sujets que vous avez proposés. Donc voilà, à la prochaine, salut!